Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité de ce jeudi 27 juin, le début des soldes d'été. C'est parti pour 5 semaines de bonnes affaires. En ce jour d'ouverture, certains n'ont pas hésité à venir de très loin. D'où cette question: avec quelle méthode les sites Aubois attirent-ils le chaland? Réponse dans le journal. On s'intéressera ensuite à une réussite auboise, le constructeur de maisons Babot-Seguin. Le groupe fête cette année ses 30 ans et vient de s'installer à Crenay dans un bâtiment tout neuf. Histoire de deux entrepreneurs pleins d'audace, devenus 4e constructeur au niveau national. Et puis on chaussera les crampons en fin de journal avec la rentrée de l'Estac aujourd'hui. 6 semaines après la montée en Ligue 1, le club troyen a repris en douceur avec un entraînement au stade de l'Aube en présence de nouvelles recrues et l'envie affichée de faire une bonne saison. Mais d'abord, le témoignage d'un élu de l'Aube, maire de Villenox-la-Grande et conseiller général, qui s'est réveillé ce matin avec stupeur et colère. Cette nuit, une trentaine de voyous, dont des mineurs, ont mis à sac le centre-ville de la commune, cagoulés, venus des environs et d'au-delà. Ils dérangent et parfois agressent les habitants, selon le maire, provoquant la colère de l'élu et qui ne mâche pas ses mots. Témoignage recueilli ce matin par Christian Viera. Le maire de Villenox est à bout. De nouveau, hier soir, il a été confronté à des bandes de jeunes âgés de 15 à 20 ans, des bandes prêtes à tout. Parce qu'il y a eu une altercation en plein milieu de la nuit à cause du bruit, à cause de débordements, les gens se sont inquiétés bien évidemment de leur voiture. Et puis, à cause de cela, eh bien, un des voyous prend son téléphone portable et appelle en renfort une bande qui vient de Nogent ou qui vient de Provins, et on vient par la force régler ses comptes avec des grands coups de pied dans la porte pour la faire tomber. J'ose même pas imaginer dans quel état ils étaient en supposant que les jeunes rentrent chez eux. Ça, on est dans un mauvais film. Un mauvais film auquel, selon le maire, les forces de gendarmerie n'ont pas les moyens humains d'y répondre. Vous avez 2 gendarmes où un homme et une femme sont face à 30 voyous déchaînés, eh bien, ils préfèrent les laisser partir. Parce que leur rôle, c'est aussi de calmer le jeu. De toute façon, quand vous les voyez, ils sont tous en train de se promener avec des grandes bouteilles de coca ou d'orangina. Je vous laisse deviner, il n'y a pas que du coca, il n'y a pas que de l'orangina. Et en plus, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de drogue dure, même sur Villenox, même sur Nogent, sur Romilly, sur Trenel. La drogue dure arrive, elle est là malheureusement depuis plusieurs années, mais là, c'est un phénomène qui est croissant et on s'aperçoit que on est proche de l'été, hein, des vacances scolaires, et ça va être de pire en pire. Selon le maire, la réponse judiciaire n'est pas pour l'instant assez ferme. Du coup, la population est excédée. Pourquoi les gens ont voté Front National? Je vais vous le dire, chez moi. Pourquoi Villenox vote autant Front National? Parce que les gens n'en peuvent plus. Les gens ne peuvent plus, ils travaillent toute la journée, ou ils se lèvent le matin à 4 h ou à 5 h du matin, et ils n'ont pas pu dormir de la nuit, parce qu'il y a des bandes de voyous qui font du dérapage contrôlé en voiture, qui chantent, qui jouent au foot, qui cassent, et on leur fait quoi? On leur tire l'oreille? Non. Maintenant, il faut véritablement réagir. Mais il faut réagir fermement. Afin d'y parvenir, le maire a rencontré gendarmes et préfets. Ils se sont engagés à mener une action corrective. Tradition commerciale de plus en plus prisée, les soldes d'été ont commencé dès 8 h ce matin avec le retour du soleil et la météo maussade de ces derniers temps. L'affluence était au rendez-vous, notamment dans les centres de marque Aubois. Ils parviennent encore à se démarquer de la concurrence, pourtant nombreuse en France. Certains n'ont pas hésité à multiplier les kilomètres pour faire des affaires. Et quelle est donc la recette du miracle? Réponse avec ce reportage à Saint-Julien et Pont-Sainte-Marie. Je viens de Mulhouse et je viens à Troyes parce que ma femme m'a obligé de venir, tout simplement. Si ce client des magasins d'usine a été à moitié forcé par son épouse, ils étaient en revanche très nombreux ce matin à s'être levés de bonne heure, de leur plein gré, régler leur GPS sur l'agglomération troyenne et dormi moins longtemps que d'habitude pour faire des affaires dans les centres de marque. On vient de Rive-de-Gier dans le 42, donc entre Saint-Étienne et Lyon. Il y a 420 km, donc ça fait un petit peu de chemin. On met environ 3 heures pour venir, 3 heures, 3 heures et demie. La différence, elle est énorme. Donc même si on vient pour une veste, le voyage il est rentabilisé en fait. Je suis de Calais, on vient ici parce que c'est plus avantageux. Voilà, on connaît par cœur puisqu'on vient depuis plusieurs années. On est parti de là-bas à 4 heures du plomb, à 4 heures du matin. Ouvert dès 8 h ce matin, le site de Marc Avenue à Saint-Julien bénéficie d'une longueur d'avance sur les autres concurrents dans la région nord-nord-est de la France, grâce à son existence déjà ancienne.
Nous sommes ouverts là sur Marc Avenue 3 depuis 1993. Donc je pense qu'on a acquis une certaine renommée et donc les clients viennent à Troyes sur le centre de Marc, notamment Marc Avenue 3. Maintenant, il y a une espèce de tradition pour la période des soldes. Tout comme à Pont-Sainte-Marie ce matin sur le site de MacArthur-Glen. Ici, les 2 parkings étaient pleins avant 10 h. Un signe encourageant pour ce début de solde. Certains sont même venus de Marseille, 6h30 de route. La méthode pour attirer une solide réputation, mais aussi tout ce qu'il faut pour que les clients y passent une journée complète. Donc déjà, on a un bon panel de marques. On a plus de 210 marques sur 110 boutiques. Ensuite, vous avez un espace qui est vraiment dédié à une journée, on va dire, familiale. Donc vous allez avoir des services proposés aux enfants, par exemple, avec les aires de jeu. On va avoir des restaurants. On va avoir un service de détaxe pour les étrangers. On a vraiment un service qui permet d'avoir une expérience shopping et qui est importante aujourd'hui pour nos clients. Ils viennent ici donc pour se faire plaisir, pour faire du shopping, mais pour passer une journée également en famille. Un mélange d'ancienneté, de notoriété nationale, des ristournes supplémentaires, l'approche des vacances d'été, ajoutez à cela une météo enfin estivale et vous trouverez le secret d'une affluence qui semble bien partie pour battre des records dans les centres de Marc au Bois. Bilan des courses le mardi 31 juillet. Et notez qu'à Troyes, 2 heures de stationnement gratuit sont offerts pendant les soldes dans les différents parkings souterrains de la ville, ainsi qu'une animation garderie place de l'hôtel de ville. Le rendez-vous a duré 1h30. Il était très attendu cet après-midi à 17 h. Les salariés de Sodi Médical ont été reçus à Paris par des conseillers du ministre du Redressement Productif, Arnaud Montebourg, pour leur expliquer leur situation et demander de l'aide au plus haut niveau de l'État. Après 9 mois sans salaire et une situation qui semble bloquée, nous avons joint il y a quelques instants l'une des salariées de l'usine de Plancy-l'Abbaye, Angélique Debruyne, mitigée à l'issue du rendez-vous. Alors nous, on est plutôt satisfaits parce que contrairement au chef, quand on avait rencontré le chef de cabinet de Fillon, c'était des gens qui étaient au courant de notre dossier, qui avaient conscience de nos difficultés financières et qui, on sent, ont envie de faire des choses. Maintenant, voilà, faut pas avoir que l'envie. Nous, on veut des actes concrets parce que nous, on n'en peut plus. Donc la première chose, c'est qu'ils vont, d'ici la fin de semaine, nommer un médiateur à la condition que voilà, la partie adverse, c'est-à-dire l'Oman, soit OK. Ils nous ont promis d'appeler le préfet pour qu'on n'ait pas de coupure d'électricité, pour qu'on puisse garder notre outil de travail intact. Nous, on sera satisfait quand on aura réellement des actes et que les choses auront bougé pour nous. On est allé à Paris au moins pour être entendu. Après, maintenant, on attend la suite. Voilà, reste maintenant à attendre le 11 juillet la décision de la Cour d'appel de Reims pour savoir si oui ou non les salaires seront payés. Autre entreprise en difficulté, les journaux de la presse locale. Canal 32 vous le révélait hier, cette fois c'est officiel. Le groupe belge Rossel a publié un communiqué cet après-midi disant qu'il abandonnait les négociations de rapprochement avec le groupe R100 Média suite au rejet par le syndicat CGT Filpac d'un accord préalable. Cet accord était une condition indispensable à sa participation au projet de rapprochement avec le groupe et les banques. Il faut maintenant trouver un nouveau repreneur avec la menace d'une liquidation judiciaire. Malgré la crise et la morosité ambiante, certaines entreprises du département parviennent à tirer leur épingle du jeu. C'est le cas par exemple du constructeur de maisons individuelles Babo Seguin. L'entreprise vient de fêter ses 30 ans avec un chiffre d'affaires de 120 millions d'euros pour 1200 maisons livrées par an. Le groupe basé à Crenay est devenu le 4e constructeur au niveau national. Le récit d'une success story avec Martial Roche. Une trentaine d'années séparent ces deux images. 30 ans, c'est aussi l'âge du groupe Babo Seguin, né en 1982 quand Bruno Babo et Jean-Luc Seguin quittent leur poste de cadre d'une entreprise de construction pour se mettre à leur compte dans la capitale auboise. Aujourd'hui, leur entreprise compte 300 salariés et construit des maisons individuelles dans un grand quart nord-est de la France, au point d'être devenu en 30 ans le 4e constructeur national. Mais si vous cherchez la recette du succès, leur réponse risque de vous décevoir. Si j'avais la réponse, je ne sais même pas si je vous la donnerais parce que je la garderais pour d'autres. Mais non, j'en sais rien, c'est le fait du hasard. Plus sérieusement, le succès de Babo Seguin, c'est un peu l'idée que le développement crée un cercle vertueux. Plus l'entreprise se développe et plus elle crée les conditions de son développement. Cela se vérifie notamment auprès des fournisseurs. Le fait d'acheter beaucoup, c'est le premier intérêt d'être important, négocier des prix intéressants sur des produits qui se retrouvent
dans le prix, dans le produit final que l'on livre à nos clients, où donc on peut, à prix identique, fournir plus de prestations ou de meilleures prestations. Voilà, c'est la démarche, c'est l'objectif commercial de ce développement. Je sais pas, bien sûr, ça va être sur plaisir, mais le but véritable, l'objectif, c'est de mieux négocier pour offrir un produit de meilleure qualité. Pendant les 20 premières années d'existence de Babot Séguin, le développement constant de l'entreprise se manifestait par l'ouverture de nouvelles agences dans les départements voisins. Une stratégie toujours d'actualité. Ça nous gêne un peu d'aller de Troyes à Limoges ou de Troyes à Tours sans s'arrêter à Orléans parce qu'on n'est pas présent là-bas. Voilà, ça fait partie de ces régions qu'on aimerait travailler. Pour autant, il y a 8 ans, Babot Séguin a décidé de changer de braquet. Depuis 2004, on a, avec l'aide de nos partenaires financiers, racheté, pris des participations majoritaires dans d'autres sociétés de construction en France. Donc aujourd'hui, le groupe, c'est 6 sociétés, donc qui ont, Babot Séguin étant la plus importante, avec environ 2/3 de l'activité faite par elle, les autres 5 autres sociétés faisant le tiers restant. Autre voie du développement, la diversification. En construisant lui-même son nouveau siège, Babot Séguin a rappelé qu'il se posait comme un candidat sérieux sur le marché des locaux professionnels. On construit des cabinets médicaux, des cabinets comptables, des cabinets pour des kinés, des salons de coiffure, des bureaux d'auto-école, voilà. Donc on sait faire, donc on essaie d'organiser cette activité. Et puis maintenant, on peut aussi peut-être aller un peu plus loin et on est capable de construire des bureaux plus importants que ça. Aujourd'hui, Babot Séguin fête ses 30 ans en pleine crise. Pas la première après celle des années 90. Pas de quoi, surtout, mettre un coup d'arrêt à leurs ambitions. 6 semaines après avoir fêté la montée en Ligue 1, les joueurs de l'Estac sont revenus de vacances. Aujourd'hui, au programme de la reprise, quelques tests physiques et médicaux jusqu'à vendredi. Le rassemblement des troupes n'a pas donné lieu à un enthousiasme particulier, mais le plaisir visible de se retrouver était bien là avant de démarrer cette saison tant espérée en Ligue 1, avec en ligne de mire le stage de samedi en montagne et surtout le début du championnat début août. Damien Ardois a suivi cette rentrée sportive ce matin au Stade de l'Aube. Ils sont 18 à avoir effectué leur rentrée officielle dans le vestiaire troyen. Ne manquaient à l'appel que Eloge Nzayamissi et Djibril Sidibé pour cause de sélection internationale. Les 3 Brésiliens du groupe sont eux attendus ce soir. Sinon, tout le monde était là après presque 1 mois et demi de vacances. Le retour au travail n'a pas l'air d'être contraignant. On est content, pour ma part, parce que on a quand même eu des belles vacances. On a eu 5 semaines et demie, c'est plutôt rare. Et puis surtout, aujourd'hui, on sait qu'on reprend le foot, mais pour la Ligue 1. C'est un moment de retrouvailles où on revoit les partenaires, les vacances, comment ça s'est passé, un petit peu s'ils ont couru, s'ils n'ont pas trop pris de poids. Et puis tout de suite penser déjà un petit peu au stage, voir un petit peu les équipes qu'on va jouer, tout ça. 2 jours avant les joueurs, le staff a lui repris le chemin du Stade de l'Aube avec notamment Michel Padovani, le nouvel entraîneur adjoint. Depuis lundi, il s'agissait de planifier le programme d'avant-saison. Après quelques jours de vacances passés aux États-Unis, le coach est prêt à s'attaquer aux défis de la Ligue 1. Il y a eu ce matin un accueil de bienvenue du président et de moi-même. De présentation un peu des nouveaux. Et surtout, c'est quand tout le monde va être rentré, on saura dire combien il est important de franchir, évidemment, si on veut survivre dans cette Ligue 1, de franchir un palier. Mais c'est nos garçons qui doivent franchir ce palier. Et je compte beaucoup sur eux. Ce palier, il faudra pour l'instant le franchir avec l'effectif de Ligue 2. Seuls 2 recrues étaient sur le terrain de la reprise ce matin. Benjamin Nivet de retour à Troyes après 5 ans passés à Caen et Stéphane Darbion que Jean-Marc Furlan a connu à Nantes. Pour être compétitif, il faut trouver un gardien remplaçant, des milieux de terrain offensifs et surtout un buteur. L'affolement n'est pourtant pas de mise. On sait que les années où il y a l'Euro ou la Coupe du Monde, rien ne bouge en juin. Aujourd'hui, rien ne bougera avant la 2e quinzaine de juillet, parce qu'on voit dans les clubs, tout le monde attend. Nous, on a le temps, on a l'effectif, on s'appuie énormément sur l'effectif de la saison dernière. On a le temps, on peut démarrer le stage, on peut démarrer les matchs amicaux. Les matchs amicaux nous donneront aussi beaucoup d'éléments pour voir exactement les postes manquants, les plus urgents. En attendant de compléter l'équipe, les Troyens ont devant eux 3 jours de tests et d'entraînement à Troyes avant de partir en stage à partir de samedi du côté de Morzine. Et c'est la fin de ce journal. À suivre les prévisions météo. Pour demain, c'est à peine croyable, mais le beau temps va se maintenir avec un risque d'orage tout de même. Demain dans le JT, on évoquera entre autres les préparatifs de l'élection de Miss Aube. Très belle soirée à vous et à demain.